Je vous remercie, Maître Olivier Bustin. Il faut dire que l'avant-projet d'acte uniforme relatif au droit du travail a suscité des débats quant à sa capacité à répondre aux attentes d'un cadre juridique uniforme en matière de droit du travail. Mais l'analyse des différentes règles qui sont proposées dans cet acte uniforme, on peut dire que ce projet a l'avantage de prévoir des dispositions en matière d'amélioration des conditions de travail, de santé, de sécurité des travailleurs. Donc, on peut dire que dans une certaine mesure, cet avant-projet répond aux besoins du cadre juridique attendu de l'uniformisation du droit du travail. Seulement, à mon humble avis, ça c'est mon avis, je pense que le projet devrait être beaucoup plus osé parce qu'il y a des attentes qui correspondent aux réalités actuelles. Ce projet devrait être beaucoup plus adapté aux réalités locales et également aux nouvelles formes de travail comme les télétravails qui se sont développés ces dernières années sur le continent. Donc ça, c'est mon avis quant à l'avant-projet qui est proposé et qui d'ailleurs n'est plus vraiment d'actualité au niveau de l'OADA. Voilà. Je vous remercie, Sandrine. Et alors, quand vous parlez de réalité locale, est-ce que vous avez des idées en tête, très, très concrètes, qui pourraient marquer nos esprits? Oui, il faut dire que la situation économique de chacun des États de l'OADA n'est pas la même. Il y a ces aspects-là, le taux de chômage, il y a aussi le secteur informel qui est très présent en Afrique. Donc, c'est tous ces éléments qui devraient être pris en compte. D'accord. Et est-ce que, parce que finalement, pourquoi il n'a pas avancé ce projet? Pourquoi il a été bloqué? Je pense qu'il y a des divergences et surtout liées aux réalités économiques des États. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il était pertinent de vouloir couvrir à la fois les relations individuelles de travail et les relations collectives? Déjà, au niveau des législations nationales, c'est ce qui est dans les tests des législations nationales. Il y a les relations individuelles qui sont prises en compte. Oui. Il y a les relations collectives qui sont prises en compte. Je pense que l'avant-projet va toujours dans cette dynamique-là. Et pensez-vous qu'elle est pertinente dans le sens où n'y a-t-il pas eu un excès d'ambition à vouloir uniformiser les relations collectives et donc inévitablement être perçu comme cherchant à mettre en coupe réglée le fonctionnement des syndicats? Est-ce qu'il n'aurait pas été beaucoup plus pragmatique et donc beaucoup plus proche des réalités locales de se cantonner à un avant-projet d'acte uniforme, se limitant aux relations individuelles dans le travail? Oui, je partage votre avis et je pense que le fait de vouloir uniformiser les relations collectives a engendré beaucoup plus de difficultés à l'aboutissement de ce projet parce qu'il faut concilier surtout les intérêts des organisations syndicales, les intérêts des employeurs qui sont souvent divergents. Donc, je pense que ça a été également une raison qui a entravé l'aboutissement de ce projet. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on travaille à sa refonte, on travaille à son amélioration, à sa correction, pour non, dire? Pour l'heure, non. Mais je pense que avec l'accroissement des activités dans l'espace OADA, lié surtout à l'uniformisation des règles, des pratiques dans l'espace, je pense qu'on en viendra à trouver des règles d'une manière ou d'une autre pour trouver un cadre beaucoup plus harmonieux, pour faciliter la gestion des ressources humaines et l'internationalisation de ces relations-là. Je vous remercie. Une autre question, finalement, lorsqu'on envisage l'uniformisation du droit du travail à l'échelle régionale, est la question de la résolution des conflits. Alors, on va essayer de mettre de côté, pour les raisons que j'ai mentionnées, les conflits collectifs, mais déjà, si on se concentre sur les conflits individuels, comment voyez-vous d'une part la réception par l'OADA de la résolution de ces conflits? Est-ce que vous pensez qu'il y a un espace pour plus d'arbitrage, plus de médiation? Et également, est-ce que vous pensez qu'avoir une cour supranationale à Abidjan, et même si en théorie le traité prévoit la possibilité d'avoir des audiences foraines, est-ce que vous pensez que cet éloignement du juge suprême des justiciables, qui dans cette histoire, pour 50% d'entre eux,
seront des personnes physiques. Pensez-vous que c'est une bonne chose? Ben, déjà, pour aborder le premier aspect de votre question, est-ce que l'uniformisation du droit du travail pourrait impacter le règlement des conflits du travail, notamment les conflits individuels? Je voudrais qu'on aille au pas à pas déjà au niveau de la médiation. La médiation est un mode de règlement amiable. Et je pense que pour ce qui est du droit du travail, on pourrait effectivement penser à la médiation comme un processus de règlement des conflits individuels. Mais en ce qui concerne l'arbitrage, la situation est un peu plus complexe et il ne faut pas oublier que les règles qui régissent le droit du travail sont pour la plupart des règles d'ordre public. Donc, et en plus, il y a aussi la compétence des juridictions nationales qui sont pour la plupart dans les législations. Le législateur est formel, la compétence est exclusive aux juridictions étatiques du travail. Donc, pour l'arbitrage, qui est une justice privée, même si elle est voulue par les parties, avec des arbitres qui jouent le rôle de vrais juges, c'est un peu comme céder la compétence des juridictions aux arbitres. Et quand cette compétence est cédée aux arbitres, c'est un peu comme une ouverture au risque et une couverture qui est un peu la couverture, la protection du travailleur qui a toujours été défendue par le droit du travail. C'est un peu comme exposer le travail, c'est le travailleur, c'est surtout le risque. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il y a déjà des avancées sur la question de l'arbitrage des conflits du travail, par exemple en France, s'agissant des contrats de travail internationaux. La clause compromissoire, elle est admise quand elle est insérée dans le contrat du travail et que c'est le salarié qui prend l'initiative d'aller vers le juge du travail. Cette clause lui est inopposable. Donc, la clause compromissoire insérée dans le contrat du travail international est inopposable au salarié. Donc, un salarié qui souhaiterait saisir un arbitre et donc se prévaloir de cette clause le peut, mais à l'inverse, l'employeur ne le peut pas. Le salarié, dans le contrat duquel il a inséré une clause compromissoire, en cas de conflit, il est libre d'aller vers le juge étatique. D'accord, ok. Mais l'employeur n'est pas libre d'aller vers le juge étatique. J'ai compris. Voilà. Et donc ça, vous pensez que ça peut se transposer en OHADA? Si les relations internationales sont prises en compte et qu'il faut quand même que les normes à uniformiser dans l'espace OHADA essayent de s'élever à un standing donné ou à ce qui se fait dans les autres États pour faciliter les échanges, je pense qu'il faudrait y penser. Il faudrait penser à cela. Parce qu'on peut dire que le continent africain et donc l'espace OHADA reste un espace d'expatriation. C'est-à-dire que dans l'espace OHADA, peut-être plus que dans beaucoup d'autres endroits au monde, on continue à avoir cette mobilité internationale. Exactement. Et je pense que ça faciliterait justement le règlement des conflits sur cet aspect de mobilité internationale. Pardon ? D'accord. Moi, c'est à moi que vous parlez, c'est tout le monde. D'accord, très bien. Merci. Merci Yoni d'avoir eu le courage de me dire de parler plus proche du micro. Non, mais il faut des personnes audacieuses. Voilà. Encore plus en Afrique qu'ailleurs. Voilà. Sandrine, quand vous parlez du conflit et de la résolution des conflits, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait que les juridictions étatiques actuelles dans bon nombre de pays de l'espace OHADA en matière de conflits individuels ont très mauvaise presse. Voilà. Et je pense être encore dans la limite de la décence en vous disant ça. Donc, évidemment, lorsque l'on envisage une extension matérielle au droit du travail, on envisage cette résolution des conflits et on envisage d'apporter des solutions à cette difficulté pratique
peux pas parler au nom de l'ensemble des opérateurs économiques de la zone, mais en tout cas, pour y travailler depuis un certain nombre d'années, le consensus est quand même relativement établi. Est-ce que l'acte uniforme portant droit des relations individuelles du travail doit également contenir un livre, un chapitre consacré aux règles de procédure en matière de résolution des litiges? À mon avis, je pense que l'organisation judiciaire de chaque État membre diffère. Oui. Donc, comme je le dis, ces règles sont adaptées aux réalités de chaque pays. Donc, vouloir uniformiser la procédure, je pense que ça impliquerait d'autres réformes au plan national. Et ce qui risque d'être un peu lourd. Voilà. D'accord. Donc, vous pouvez conclure, oui, sur cette base-là, que l'espace OHADA n'est pas prêt à accueillir un acte uniforme portant droit des relations individuelles du travail. Je dirais que l'espace OHADA devrait penser à comment aboutir à cette harmonisation. C'est mon avis. Ce qui veut donc dire, Sandrine, que nous pourrons avoir exactement la même discussion dans 15 ans. Je vous remercie.